Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ajustement cylindre-piston du kit 65 Airsal T6. Donc là, déjà la première chose que je vais faire, comme je suis bien plat sur mon plan de joint, je vais vérifier déjà si l'ajustement piston cylindre est correct. Donc là en fait, je vais laisser tomber tout simplement. Donc là on voit qu'il descend normalement. Donc il n'y a pas de contrainte, il y a vraiment un bon ajustement entre les deux. Vous pouvez le voir comme ça. Si vous voyez qu'il coince, c'est que bah là, il faudra passer un coup de rodoir ou voir ce qui cloche quoi. Et je sais que j'ai déjà entendu dire des gens qui ont déjà eu des problèmes avec ces kits 65 là. Bon, moi en l'occurrence le mien, je suis pas embêté. Donc toujours regarder avec la petite flèche qui va côté échappement. Hein, et on le fait tomber comme ça. Voilà. Là c'est bon. L'ajustement est bon. Donc là, comme j'ai expliqué, alors j'ai justement un petit bouchon qui va juste bien dedans. Je le mets comme ça. Je vérifie toujours que j'ai ma flèche côté échappement. Voilà. Donc là ça va, il tombe pile poil pour faire ce que je veux faire. Donc là ici, on se rend bien compte que c'est pas dégagé totalement ici au niveau entre la jupe du piston et la jupe du cylindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer, donc là j'ajuste mieux, voilà. Donc là je suis vraiment bien ajusté des deux côtés, j'ai la même distance des deux côtés. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le traçage pour retirer la partie qui est en trop sur la jupe du piston. Et ensuite, je vais faire la même chose pour l'arrière, l'ouverture ici. Donc là, je vais essayer de voir, parce que mon bouchon il est un petit peu trop haut. Donc je vais trouver l'ajustement parfait pour dire de faire le bon repérage. Donc comme dans les autres vidéos pour les plans de joint, bah, je vais le faire avec un marqueur. Je vais faire un marquage. On se retrouve après le marquage. Donc voilà, le marquage est fait. Donc j'ai fait la lumière arrière, donc sur le piston. Et j'ai fait les petits décrochements ici, les petits traits. Donc là, je vais juste faire un trait comme ça. Hein. Après c'est juste pour moi me repérer. Et puis après, je fais un bel arrondi quand je vais reprendre ici le piston. Donc on se retrouve après que le piston aura été retouché. Alors voilà, le piston a été retravaillé. Donc là j'ai bien ouvert l'arrière du piston pour les transferts en arrière, qui était complètement droit à l'arrière. Donc on a fait l'encoche et on a tout ouvert pour l'arrière. Donc après les côtés aussi, là, sur les parties ici, j'ai ouvert également. Donc c'est ce qu'on a pu voir dans le traçage. Donc là voilà une vue du piston tel qu'il est fini. Donc là, quand on le met dedans, voilà. Donc comme vous pouvez voir, bon, après je fais ça à une main, mais quand on met bien droit, c'est bien ouvert à l'arrière. Et en plus, ça ouvre le transfert arrière dans le cylindre, hein. Chose qu'il n'y avait pas avant puisque c'était bouché. Donc là, le piston n'est pas en haut puisque je suis sur le marbre, mais si je serais bien en haut, on va dire, ça irait. Voilà. Et également, ce que j'ai oublié de faire voir, c'est faire une main, c'est pas pratique, mais en gros, c'est bien ouvert maintenant. J'essaie de vous faire voir comme ça. Voilà. Donc là, le focus il va pas. Voilà. Donc là ici, on est bien ajusté. Donc voilà pour l'ajustement du piston. Donc là, j'ai encore un petit peu de boulot à faire. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. C'est, on va dire, donc là pour le piston, je l'ai fait. J'ai cassé toutes les arêtes avec un fin papier de verre, tout le pourtour du piston. Ça, c'est tous des contrôles que je fais avant un montage d'un nouveau cylindre piston. Donc là, tout est fait pour le piston. Donc je vais pas faire une vidéo pour ça, mais en fait, ce qu'il faut, c'est casser tous les arêtes là ici. Même si ça paraît bien, je le fais toujours. De toute façon, il y a toujours un petit peu d'évavurage à faire. Donc avec un petit papier à poncer tout simple, hein, faire un passage comme ça. Et hop, on fait bien tous les arêtes, tous les pourtours. Faut pas hésiter à tout bien faire.
ça coûte rien et en plus ça peut rapporter gros parce qu'il y a des fois une petite bavure, ben, ça fait un serrage, tout simplement. Donc voilà. Et encore un petit détail que je vais encore faire, je vais boucher ici. Je vais tarauder et je vais mettre une vis sans tête pour boucher la partie ici. Pour dire que comme j'ai pas de décompresseur avec la culasse boost, j'ai pas besoin d'avoir de ce trou qui est fait sur quasiment tous les cylindres. Donc j'en ai pas besoin, je vais boucher. Voilà, merci.